C'est un moment très solennel. C'est un prévenu qu'on a requis la peine capitale qui parle. Pas n'importe quel prévenu, mais un archevêque. Voyez-vous les sentiments d'un homme qui, devant le cercueil, on veut le mettre à l'intérieur. Quels seront ses sentiments et qu'est-ce qu'il peut dire? Sua. Eridite crucem! Lucite! Lucite! Flexe! Plantate eam! Ben, peut parler un peu beaucoup de choses. Et en tant qu'archevêque, j'ai dû préparer à mettre quelques mots que je donnerai à tous ceux qui ont assisté d'une façon ou d'une autre dans ce procès. Je vais d'abord remercier Dieu. Grâce à lui, nous venions d'avoir un atterrissage en beauté, calme, tranquille. On a connu des obstacles, des maladies, des pressions, mais du moins tout a été surmonté. Dieu a fait qu'on arrive à la date de ce jour. Et comme on dit, à tout Seigneur, tout honneur, je remercie ce Dieu-là que je sers, qui a permis qu'aujourd'hui, ça soit le dernier jour de ce procès. Je vais directement dire un mot à celui qui m'a amené de par devant vous, OMP, le ministère public, l'organe de la loi. Quand Maître Guy a crié « La République est en danger », mes entrailles, mon esprit était touché au plus profond de moi. Oui, bien sûr, c'est par le comportement des OMP. Il y a des choses qui ont marqué ma vie dans ce procès sur le comportement des OMP et malheureusement qui lie notre société d'aujourd'hui, qui lie notre démocratie d'aujourd'hui.
La première chose, c'est le non-respect du droit de l'homme. Je le dis parce que j'en étais victime. Moi, j'ai cru que le courage qu'avait le OMP de venir à la cour, requérir à un homme de Dieu la peine capitale, moi, je pensais aussi qu'il devait dire, malgré que je demande la peine capitale, mais sur tout ce que mes bras ont fait contre toi, tabasser, humilier, des coups sur la figure, déchirer les vêtements, menotter comme un vulgaire voyou. Et je n'ai pas voulu vous dire des pratiques qu'on m'a fait à Kinmazière pour la dignité humaine. J'ai caché ça dans mon cœur et j'en souffre pour ça. Je pensais qu'il aurait pu dire, pour ça, je m'excuse. Ne fût-ce que pour ça. Je pensais qu'il pourra dire, je m'excuse pour ce que mon bras a pu faire aux adeptes à l'église. Cette brutalité, cette violence aux femmes. Je pensais qu'il aurait pu dire, non, je m'excuse. Et comme il n'a pas fait, moi je profite de part devant vous, le dire, et dire à ce bras que Dieu vous bénisse et que je vous remercie. Deuxième chose, c'est le non-respect du principe cher de la conformité, de la contradiction. Vous savez, il a refusé, refus total, d'aller vérifier si les déclarations, l'aveu, le propos d'un homme, je ne sais pas si on a vérifié s'il était équilibré ou déséquilibré mental. Un homme habitué à la justice. Le cœur plein de larmes m'a troublé. Parce que si on fait à moi, est-ce qu'on les a fait déjà aux autres? Est-ce qu'on le fera aux autres? C'est là où on veut vous dire, la société et la République est en danger. On prend la parole d'un homme sans vouloir vérifier si c'est que cet homme est vrai. Voyez-vous, IPK, IPKIN et enseignement. Combien de minutes? On a pris les paroles de cet homme et on dit, cette parole est la parole de Saint Jean ou de Saint Pierre. C'est sur cette parole que des grands responsables se tiennent devant vous. Et quoi? On est en train de chercher à le tuer. Pour les simples paroles. Et le ministère public a refusé d'utiliser ces règles de la conformité, ces règles de la contradiction, de vérifier est-ce que ce que cet homme dit est vrai. Et voyez-vous, ce que cet homme a dit était faux. Tout était faux. Le ministère, l'organe de la loi, sachant que c'est faux, il a continué à suivre. Faux ou vrai, vous devez être condamné.